Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Alors ça va être un tuto un petit peu sur le tuto que j'avais fait il y a 2 semaines. C'était comment bien préparer sa figurine. Aujourd'hui on va parler, donc on avait parlé mastic et compagnie. Maintenant ce qu'on va parler aujourd'hui, ça va être la sous-couche et le pré-ombrage. Alors je sais qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont faites là-dessus. On me l'a demandé à maintes reprises, comment je sous-couchais, avec quoi je sous-couchais, et comment je fais mon pré-ombrage. Alors, j'ai rien inventé, hein, j'ai pas inventé le soleil. Je vais vous faire voir comment moi je procède. Je vous rajouterai une petite pointe supplémentaire que je fais moi, que peut-être d'autres ne font pas. Vous verrez ça lors du tuto. Alors, c'est pas un tuto qui va durer longtemps, c'est que de la sous-couche, c'est pas passionnant, mais... Voilà. Alors, il faut savoir aussi que la sous-couche, elle va se faire, moi je vais la faire à l'aérographe. Étant donné que je n'utilise pas les bombes. Alors bien sûr, ça fonctionne pour le pré-ombrage, ça fonctionne aussi très bien avec les bombes. Simplement, c'est que les bombes, moi j'ai 2 raisons que j'utilise pas les bombes. D'abord le prix, parce que dans mon activité, ça serait hors de prix, ça me coûterait bien trop cher. Et puis aussi, bon, bah j'ai pas la place chez moi, j'ai pas de jardin, donc voilà. Et puis il faut savoir aussi que les bombes, comment dire, non seulement le prix, bah, c'est pas donné, hein, des bonnes bombes. Alors je sais qu'il y en a qui se couchent avec des bombes de chez à moitié prix, tout ça, mais bon, j'ai vu des fois le résultat en termes de sous-couche et c'est pas génial. Alors là-dessus, moi je vais sous-coucher l'aéro. Alors, faut savoir que même après ombrage, vous pouvez le faire aussi à la bombe, il n'y a pas de souci. Simplement, c'est moins précis. Voilà. L'aérographe, c'est beaucoup plus précis. On accède à des zones qu'on n'a pas accès avec la bombe, etc., etc. Alors, je vais vous faire voir ça, comment moi je procède et qu'est-ce que j'utilise. Alors, les sous-couches que j'utilise, c'est pas compliqué. J'utilise celle-ci depuis des années. C'est la polyuréthane, l'acrylique polyuréthane noire de chez Prince Auguste. Valero, pareil, c'est la même. Cette sous-couche, elle est bien. Moi, je l'aime bien. Elle passe bien dans l'aéro. Elle bouge pas et j'ai jamais eu de soucis. Ensuite, j'utilise aussi depuis quelques temps maintenant la sous-couche Black Primer, la nouvelle, enfin, de chez AK. Et elle fonctionne très très bien aussi. Pas de problème avec cette sous-couche. J'ai une préférence quand même pour celle-ci, mais bon, les deux fonctionnent très bien. D'ailleurs aujourd'hui on va utiliser la Black Primer AK. Alors là-dessus, on va sous-coucher cette figurine. Alors je vais voir comment je procède à l'aérographe. Alors vous allez voir, c'est bête et méchant. Il n'y a pas 36 façons de procéder. Alors, je vais mettre ma sous-couche dans le godet, enfin, dans le godet de l'aérographe. Je vais mettre un tout petit peu de diluant. Moi, je mets un peu de diluant. Voilà. On va mélanger tout ça. Alors, je suis à 1,6 bar de pression. C'est largement suffisant. Pas besoin de plus. Voilà, faire un petit essai. Impeccable. Et on va y aller. Alors, on va sous-coucher la figurine. Alors, pour l'instant, c'est la première étape, le sous-couche de la figurine. Alors, l'aérographe, je vais prendre ma petite qui va bien. Mon petit plat d'eau tournant. Alors, je vais voir. Alors, moi, je me mets à 10 cm à peu près. Alors, on ne verra pas bien peut-être à la caméra. Je suis à peu près à 10 cm. Et surtout, quand je sous-couche, j'y vais. Voilà, j'y vais par à coup. Vous voyez? Voilà. Comme ça, et je tourne la figurine en même temps. Je vais remonter un petit peu plus la pression. Alors vous allez peut-être entendre le compresseur qui se met en route, ça j'y peux rien. Voilà. Et voilà. Et surtout, on reste pas au même endroit. On tourne la figurine. On peut rester appuyé sur l'aérographe, mais il faut tourner la figurine. C'est impératif, sinon vous allez empâter même à l'aérographe, faut faire gaffe. Vous pouvez empâter les creux de la figurine, surtout celle-ci où il y a des creux qui sont très fins. Vous voyez, voilà. Voilà. Alors je vais faire ça sur l'intégralité de la figurine. Vous voyez. Alors faut pas oublier le dessous non plus. Hein. Bon là c'est pas bien passionnant, mais voilà, c'est comme ça que je sous-couche mes figurines jusqu'à temps qu'elles deviennent bien noires. Voilà, tout simplement. Alors, je vais continuer leur cam pour la sous-couche. De toute façon, c'est pas bien passionnant la sous-couche. Après, on parlera pré-ombrage. Vous allez voir, c'est beaucoup plus intéressant que la sous-couche en elle-même. Voilà. Vous voyez, le but, c'est de ne pas rester au même endroit. Toujours tourner la figurine. Moi, j'ai l'habitude, mais je sais qu'il y en a qui n'ont pas tellement l'habitude.
C'est pas évident pour certains, je sais. Vous voyez. Donc là, ça n'a pas à être précis. Hein. C'est de l'aérographe. L'aérographe. Moi, là, je suis sur une buse de 0,2. J'ai oublié de préciser. C'est largement suffisant. Je suis pas besoin de passer en 0,4 ni 0,3. Voilà. Vous voyez. Alors, on va attendre que je vais bien finir la figurine et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant qu'elle est bien sous-couchée, vous avez vu, c'est bien recouvert partout. On va passer au pré-ombrage. Alors moi, le pré-ombrage, je m'arrange toujours. Bon, je m'embête pas, je fais jamais de pré-ombrage. Je fais toujours un pré-ombrage au-dessus, comme ça. Je prends le global de la figurine par le dessus. J'imagine le soleil tout au-dessus. Voilà, direct. Après, on peut l'incliner un tout petit peu, comme je fais en général. Donc je l'incline à peu près à 40 degrés. Et sinon après après c'est à vous de voir comment vous voulez voir votre figurine, comment dire, quand vous la peignez, qu'est-ce que vous voulez faire ressortir, principalement sur la partie de la figurine, comme moi par exemple ici, ce qui va prendre le plus la lumière, ça va être toute la zone ici, un peu la pointe du genou, ici légèrement, un peu légèrement ici, et l'arrière, tout le dos ici, enfin voilà. Il y aura quand même des zones d'ombre. Alors pour ça, moi ce que je fais quand je fais un pré-ombrage, je ne fais jamais de pré-ombrage directement au blanc. Je l'ai déjà fait, mais j'évite de le faire. Tout simplement parce que je préfère le blanc sur le noir, ça va vous donner du gris. Tout simplement, c'est bête et méchant, mais c'est comme ça. Alors il va falloir accumuler plusieurs couches. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais un pré-ombrage en gris loup. Alors j'utilise toujours celui-là, ou un gris spectre, ça dépend. Un des deux, au choix, de toute façon, ils sont assez proches les uns des autres. Il n'y a pas beaucoup de différence. C'est ou l'un ou l'autre. De toute façon, à partir du moment où c'est du gris, ça fait parfaitement le job. Alors, on va y aller, on va commencer. Alors, j'avais préparé mon mélange. Et on va y aller. Alors, on va venir par le dessus, comme ça. Qui va venir, alors si j'ai la figurine comme ça va venir un peu sur le côté. Alors, on y va y aller tout doucement. On va faire un gros voile dès le début. Voilà, regardez ce qu'il va prendre. Vous voyez ? Là, on voit déjà que ça commence déjà à marquer. Alors l'utilité du pré-ombrage, déjà c'est très utile. Déjà, ça va faire ressortir tous les détails de votre figurine, déjà et d'une. Parce que souvent les figurines sont tellement chargées que quand on les met tous en noir ou tout blanc, on voit plus grand chose. Et puis principalement aussi quand vous allez mettre en peinture, vous allez déjà avoir vos ombres qui sont déjà placées et vos lumières qui sont déjà placées. C'est pas rien, surtout quand on peint. Et il faut savoir aussi que, pourquoi le pré-ombrage, il faut savoir que quand vous allez accumuler la peinture sur les différentes zones que vous avez préalablement sous-couchées et pré-ombrées, vous allez avoir, par exemple, si c'est plus clair au-dessus, votre peinture va réagir différemment que si vous mettez la même peinture sur le bas où ça va être plus sombre. Ça, il faut savoir aussi. Hein. Vous voyez ? Alors, je prends toute la zone qui est au-dessus, voilà, comme ça. Vous voyez ? J'ai la peinture sèche assez vite. Le temps, sûrement. Vous voyez, hop. Voilà, alors j'y vais par à coup, vous voyez. Vous me y allez peut-être comme ça, si vous n'avez pas l'habitude, d'y aller franco, parce que sinon, vous allez avoir des surprises. Voilà. Et voilà. Surtout le dessus qui m'intéresse. Il faut savoir qu'une fois sec, le gris va s'atténuer. Hein. Quand vous sous-couchez en gris, vous allez voir, ça va s'atténuer, ça restera pas clair comme c'est à l'écran. Là, ça paraît vraiment clair, mais ça va s'atténuer. C'est pour ça qu'après, derrière, pourquoi je fais en gris? Parce que derrière, je vais faire des points en blanc. Mais sur certains endroits. Voilà. Alors, quand vous regardez la figurine comme ça, elle doit être logiquement claire. Si vous regardez tous les côtés comme ça, elle doit être claire. Maintenant, si vous regardez en dessous, elle est sombre. Normal, c'est le côté pré-ombrage. Sauf que moi, c'est trop flagrant. Vous voyez, au niveau de c'est trop, voilà. Comme par exemple ici, ça le fait pas. Alors, ce que je fais quand c'est comme ça, je m'embête pas. Je prends mon aérographe. Vous pouvez le faire à la bombe aussi, hein, ça fonctionnera, mais il faut y aller très léger. Et je passe un voile très léger en dessous, comme ça. Mais très léger. Histoire de casser un petit peu le rendu qui est trop noir par rapport au-dessus. Voilà, vous voyez ? Voilà. Là, j'adoucis, on va dire, j'ai adouci
un petit peu enfin, les transitions, on va dire ça comme ça. Voilà, vous voyez? Un voile très léger, et je le fais de loin. Hein. Là, je suis assez loin pour pas recouvrir la figurine, quoi. Voilà. Et j'ai toujours ma zone foncée et ma zone claire. Ma zone claire, qui est en dessous, mes zones sombres. Voilà. Mais c'est moins prononcé. Ce qu'on va faire maintenant, on va attendre que ça sèche un petit peu. Et là, ce que je vais faire, c'est voilà, c'est ce que moi je fais, que peut-être d'autres ne font pas, c'est que moi je vais rehausser quelques points en blanc cette fois-ci. C'est pour ça que j'ai choisi de faire ça en gris. Et là, en blanc, je vais venir prendre que les zones qui m'intéressent. Donc, par exemple, ici, le dessus de la cuisse, au niveau des mains, du coude, le dessus de la fourrure, le visage, le dessus de la main. Là, je vais laisser l'arrière de la queue, enfin voilà, etc., etc. Et ça, on va le faire en blanc. Alors, je vais préparer l'aéro et on se retrouve juste après. Alors voilà. Maintenant que c'est fait, je vais utiliser, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais utiliser le blanc. Alors là-dessus, moi j'ai pris un blanc. Alors moi j'ai pris du blanc squelette de chez Prince Auguste Gaines. Un autre tout blanc fera l'affaire. Hein. À partir du moment où c'est un blanc, ça fonctionnera très bien. Et puis là, je vais prendre que les points qui m'intéressent le plus. En fait, ceux que je veux vraiment mettre en valeur. Donc ici au-dessus, le visage. Alors j'y vais doucement. Hein. Vous voyez? Voilà. Dessus, ici les mains. Alors, j'en vois pas des grosses pressions au-dessus du genou. Vous voyez, je sais pas si on voit un peu la différence. Je vais accentuer mon zénital, en fait. Voilà, vous voyez. Désolé pour le compresseur. Voilà. Principalement, en dessous, je ne vais pas y toucher. Peut-être le dessus des griffes, ici. Et l'arrière, la crinière. Le dessus de la queue. Voilà. Vous voyez, ici au niveau des fesses, le mollet, le talon qui se trouve ici derrière. Voilà. Le coude. Le coude ici. Voilà. Et ça fera l'affaire. Le dessus des épaules, évidemment. Voilà. Là, j'ai 3 zones de couleur. J'ai du noir, j'ai du gris et j'ai du blanc. Là, elle est parfaite pour partir à l'atelier et la mise en peinture. Voilà. Alors, ce que je vais vous faire voir maintenant, c'est qu'avec le blanc, on sous-couche directement sur le noir. Alors, je vais prendre une autre figurine que j'avais sous-couchée. Alors, il faut savoir que j'avais fait celle-ci aussi. Alors, je voulais vous faire voir, en fait, les 3 façons à l'aérographe, ce que vous pouvez voir comme 3 résultats différents. Il faut savoir que celle-ci, elle a été sous-couchée en gris. Simplement du gris. Bon, je l'ai fait voir, je l'ai fait hors cam parce que c'était exactement le même principe que celle-ci. Voilà, c'est en gris et j'ai rien fait d'autre. Donc là, vous avez le gris qui réagit sur le noir. Vous voyez? Voilà. Alors, c'est différent de celle-là. Hein. Faut savoir que moi, c'est celle-ci que je préfère. Et là, maintenant, on va passer directement le blanc sans passer par le gris sur la couche noire. Vous allez voir. Alors là, je vais reprendre ma couleur. Je vais augmenter un petit peu le débit. Et voilà. Et on recommence. Donc là, on va faire notre zénithal. Alors évidemment, je vais devoir... Voilà. Je me recule un petit peu. Et voilà. Vous voyez? Là, je passe directement le blanc. Par le dessus. Voilà. Et vous allez voir, au bout du compte, on va revenir sur le gris. Ça va faire comme le gris. Alors, il faut insister sur les couches. Voilà. Je vais laisser sécher. Comme ça, vous avez les 3 modèles. Vous avez le modèle directement avec le gris sur la figurine. Ensuite, le modèle avec le blanc directement. On a déjà une différence entre les deux. Quand ça va sécher, ça va s'atténuer. Et enfin, le modèle où on est passé du noir au gris au blanc. Voilà. Tout en gardant nos ombres. On a toujours nos ombres. Ici, en dessous, c'est sombre. Quand on va peindre, on va déjà avoir des réactions entre les zones qui prennent la lumière et les zones qui ne sont pas dans la lumière. Les creux, comme par exemple le dessous. Ça, c'est parfait pour peindre, par exemple, si vous voulez peindre avec de la contraste. Ou tous les speed paint qui vont jouer avec l'effet de transparence. Pareil pour celle-ci, ça va fonctionner aussi, bien sûr. Et idem pour le gris, sauf que ça sera moins claquant. Parce que ça reste du gris, quoi. Voilà.
Bon, je vais attendre que ça sèche, et on se retrouve juste après, et on va comparer les trois différents. Alors voilà, maintenant que c'est fini, que c'est bien sec, je vais vous faire voir les trois modèles qui sont différents en fait. Comme je disais tout à l'heure, celle-ci qui a été sous-couchée directement en gris, sans rien d'autre, directement en zénithal gris, ainsi que celle-ci qui a été sous-couchée en blanc. Alors j'ai essayé de varier un petit peu avec la caméra, mais c'est pas évident parce que vu que c'est du noir et du blanc. Alors faut savoir que ici en face la figurine est plus petite celle-ci que celle-là, mais malgré tout quand je compare les deux, bon elle est un tout petit peu plus claire, mais quand je regarde de près ça fait quand même gris clair. Vous voyez, voilà. Je sais pas, on voit pas bien à la caméra, mais on est proche. Maintenant si je compare celle-ci à côté, vous allez voir. Là, c'est différent. Là, on est vraiment... Là, j'aime vraiment cette façon de faire, parce que là, ici, vous allez obtenir les trois teintes qu'on avait eu au début. Vous voyez, on va bien le voir ici. On a le gris foncé, enfin, le noir à la base, enfin, même le noir carrément dans le creux. Comme j'ai passé un voile pour faire les transitions, ça a adouci un petit peu. On est passé au gris. Ensuite, on est monté ici au gris un peu plus clair. Et enfin, le blanc. On voit bien la différence de nuance. Voilà. Vous voyez la différence? Moi, cette façon-là, c'est celle que je pratique, on va dire, tout le temps. Là, c'est quand vraiment je dois faire du pressé ou du rapide. Je me casse pas trop la tête pour la sous-couche ou le zénithal ou quoi que ce soit. Voilà, à ce moment-là, je sous-couche de cette façon. Mais principalement, quand je commence à peindre des figurines déjà vraiment avancées, poussées en peinture, moi je préfère cette façon-là. Et puis en plus, on voit mieux les détails. Les détails ressortent beaucoup mieux. Tout de suite, moi, quand je l'ai sous les yeux, je peux vous visualiser où je vais placer mes lumières intenses, moins fortes, mes ombrages, etc., etc. Voilà. Voilà. Alors, vous avez trois façons. Alors, faut savoir aussi que vous pouvez faire le pré-ombrage en brossage à sec, bien sûr. Je l'ai pas précisé. Je l'ai pas fait parce que c'est une méthode que j'aime pas beaucoup. J'aime pas le rendu. Je trouve ça, j'aime pas. C'est tout. Je préfère encore le faire à la bombe que de le faire en brossage à sec. Après, maintenant, celui qui a ni la bombe ni l'aérographe, bien sûr, au brossage à sec, ça fera très bien l'affaire. C'est simplement la méthode que je n'aime pas utiliser. Je préfère de loin l'aérographe. Pour moi, c'est la meilleure méthode. En plus, c'est la plus précise. On va aller dans les zones où on peut pas aller direct. Déjà, même en brossage à sec, c'est pas évident, parce qu'on a toujours tendance à mordre sur les côtés, même avec les plus petits pinceaux. Et puis à la bombe, n'en parlons pas. Là, vous allez envoyer un jet. Voilà. Alors, pour moi, la méthode, c'est l'aéro. Point. Pour ce qui est du pré-ombrage. Voilà. Mais, bien sûr, c'est une méthode comme une autre. Je néglige pas les autres méthodes qui sont aussi utilisées et qui fonctionnent aussi. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Alors, c'était le pré-ombrage. J'ai fait ça, petite vidéo vite fait, pour vous faire voir à peu près comment je procédais. Et ben voilà. Comme ça, maintenant, vous savez. Vous avez vu le mastic, la sous-couche et le pré-ombrage. Alors, faut savoir qu'on peut utiliser aussi plusieurs sous-couches. Là, j'ai utilisé du noir. J'ai aussi du vert. J'ai même du turquoise. J'ai du marron. Ça dépend ce que vous peignez après en dessous. Si vous peignez par exemple des figurines qui sont sur des... Par exemple, je pense à du Nurgle, vous allez sous-coucher en vert. Et au-dessus, vous allez passer un zénithal d'ossement ou une couleur belge. On va déjà arriver plus dans le style, vous voyez. Ça dépend ce que vous faites, ce que vous allez faire. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Par exemple, vous allez peindre une armée d'arbres, vous allez sous-coucher en marron. Moi, d'abord, je sous-couche en noir. Ensuite, je fais un zénithal de marron et un zénithal de marron plus foncé, voire même du beige au-dessus. Vous voyez, voilà. Ça fait gagner du temps et puis ça fait ressortir aussi déjà, surtout si vous travaillez par effet de transparence ou si vous travaillez avec des peintures très diluées. Voilà. Bon, en attendant, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce bleu, partagez, likez, ça ferait toujours plaisir. Voilà, on a dépassé la barre des 4600 abonnés, c'est bien, en route vers les 5000, comme j'avais dit la dernière fois. Partagez surtout les vidéos, c'est important, surtout pour nous, hein, c'est vital, parce que si je fais plus de vues, si j'ai plus d'abonnés, il arrive un moment, je ferai des vidéos plus espacées, et peut-être même j'en ferai plus, hein. Donc il faut vraiment que ça monte, je compte sur vous là-dessus, booster, proposez aussi des idées, moi je prends les idées, dès que je peux les mettre en place. Et ça, c'est tout aussi bien, parce que des fois, bon, si j'ai le temps aussi de les placer, parce que la peinture me prend tout mon temps, quasiment. Alors, bon, ça c'est vous qui voyez de ce côté-là. Alors, je prends tous les commentaires. Si vous avez des idées de tutos, envoyez dans les commentaires. J'y répondrai
sans problème, comme d'habitude. Et puis, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je mettrai le lien, si vous voulez soutenir la chaîne Joe Miniature, je mettrai le lien Tipeee, je le dis à chaque fois. Mais le petit Tipeee que je mettrai dans la description, ainsi que le Discord, le lien du Discord. Je vous invite à y aller d'ailleurs. Et puis, moi je vous dis, alors la semaine prochaine il n'y aura pas de tuto par contre. Je serai pas disponible, donc il n'y aura pas de tuto la semaine prochaine. Ce sera dans 15 jours et on reprendra encore un tuto par semaine. Voilà. Ce sera l'occasion de placer un gros tuto dans 2 semaines. Alors je prendrai bien vos commentaires. Je prendrai bien accès à tous les commentaires qui m'ont été proposés. Voilà. Là-dessus, moi je vous laisse. Je vous dis un bon week-end sous cette chaleur, de bonne peinture. Portez-vous bien, et moi je vous dis à dans 15 jours. Ciao. Salut!